Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, voilà 7 ans que Bruno Le Maire nous promet le rétablissement des comptes publics. Rappelons-nous, en 2021, il nous indiquait même limiter la faillite des entreprises. Et en 2022, elles bondiront, sa faillite d'entreprise, de 43%. Alors, évidemment, l'air de flûte que vous nous jouez, que vous jouez aux Français, n'a rien d'enchanté pour les Mozarts de la finance. Mais coincé par une absence totale de stratégie, c'est le système social qui a été construit par et pour les Français que vous êtes en train de raboter. Assurance chômage, jour de carence, franchise médicale, peut-être bientôt le montant des retraites demain. Vous faites les poches des classes populaires et des classes moyennes, les mêmes qui voient d'ailleurs le prix de leur caddie s'envoler ou le prix de l'essence augmenter de nouveau. Pour payer vos erreurs, c'est la France du travail que vous allez taper. C'est cette France qui, finalement, en dehors du Rassemblement national, ne trouve ni avocat ni lobbyiste pour la défendre à vos yeux. Rien sur les abus d'en haut, c'est-à-dire sur nos propositions de taxation des surprofits. Il est plus simple, probablement, d'aller pressurer celui qui se fournit chez Lidl que d'aller chercher les surprofits chez Total. Rien sur les abus d'en bas, c'est-à-dire sur ceux qui profitent de la générosité des Français. Là encore, il est probablement plus simple d'aller chercher dans les poches du travailleur français que chez les clandestins. Sans aucun courage, avec facilité, méthodiquement et cyniquement, en réalité, vous vous tournez vers la masse des Français qui travaillent ou qui ont travaillé. Votre aveuglement, partagé d'ailleurs avec celui d'Emmanuel Macron, coûte cher aux Français. Même votre majorité doute de vos choix, qui est plus proche aujourd'hui, il faut bien le dire, du requiem que du kyrie. Aussi, ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous rendre aux Français leur argent et quelle mauvaise surprise fiscale leur réservez-vous après le 9 juin, les élections européennes? Merci beaucoup, Monsieur le député, Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Chenu. C'est toujours surprenant de vous entendre parler de responsabilité budgétaire. Vous qui n'avez que le mot dépenses à la bouche, vous qui proposez de rétablir la retraite à 60 ans sans expliquer comment vous le financeriez, vous qui proposez de baisser tous les taux de TVA sans aucune garantie que ça ferait baisser les prix pour les Français, vous qui proposiez 100 milliards d'euros de dépenses en plus dans la dernière campagne présidentielle sans le début d'une idée de financement, vous nous parlez de Mozart de la finance, avec vous ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée, c'est ça le programme du Rassemblement national. Maintenant la réalité, c'est que derrière vos grands mots, derrière vos attaques, vous voulez couvrir une chose, c'est que vous êtes en désaccord avec notre ligne de valorisation du travail. Nous croyons que ce qui finance le modèle social et les services publics, c'est le travail des Français. La réalité, c'est que sur ce sujet-là, vous partagez une ligne politique avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, qui est systématiquement de favoriser l'inactivité par rapport à l'activité. Pour vous, le fait que toutes les entreprises cherchent à recruter et qu'on ait 7,5% de chômage, c'est pas un problème. Pour vous, le fait qu'il y a encore beaucoup de nos concitoyens qui cherchent un emploi et qu'on cherche à les accompagner, ça n'est pas un problème. La réalité, la vraie différence entre vous et nous, c'est que nous croyons à la valeur travail et nous croyons que c'est le travail qui permet de financer notre modèle social et nos services publics. Vous n'avez absolument aucune proposition, aucune idée en la matière, si ce n'est creuser un peu plus nos déficits. Vous parlez de la fraude et de la lutte contre la fraude. J'aurais aimé vous entendre vous réjouir que l'année dernière, nous avons eu une année historique en matière de redressement sur la fraude fiscale et la fraude sociale historique. On n'avait jamais fait autant. J'ai été ministre des Comptes publics quand on a fait le plan de lutte contre les fraudes. On a fait une réunion de travail. Tous les groupes étaient invités pour travailler sur la fraude sociale. Le représentant du Rassemblement national n'est même pas venu à cette réunion pour travailler sur la fraude sociale. C'est ça la réalité. Donc sortez de l'incantation et assumez qu'on peut, nous sommes dans l'action. Merci beaucoup.